Hello chers amis. Alors je vous fais cette petite vidéo avant qu'il fasse complètement noir là où j'habite à La Réunion. C'est venu comme ça. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un jour spécial où il y a une éclipse solaire. Donc surtout en fait, au niveau des États-Unis. Et ça remue beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je suis assez fatiguée. Ça remue aussi de mon côté. Donc, je voulais vous dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, vous n'êtes pas tout seul. On est nombreux à ce que ça bouscule beaucoup, et notamment dans le monde de ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, les starseeds. C'est la première fois que j'emploie ce terme. Je ne sais pas si ça vous parle. Si jamais vous souhaitez une vidéo là-dessus sur les graines d'étoiles, eh bien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc notamment tous les thérapeutes ou les travailleurs de lumière partout, dans quel que soit j'ai envie de dire, le secteur d'activité, hein. C'est pas forcément quand on est thérapeute qu'on est travailleur de lumière. On peut avoir tout type de métier. Eh bien, ça bouge encore plus pour nous en fait, parce que eh bien, on doit être prêt avant un réveil de ce que je comprends, qui va être beaucoup plus massif en fait, de par diverses sources et notamment mon intuition, des réveils qui vont être beaucoup plus massifs au niveau de la Terre, des personnes. Donc de plus en plus en fait, on se rend compte qu'on vit dans un monde qui est assez fou, entre les guerres, la consommation de toujours plus de choses, de biens matériels, d'aliments, de vidéos très rapides, enfin voilà, tout ce qui nous emmène en fait à rester en dehors, déconnecté en fait de qui on est vraiment, et surtout de notre âme. Et c'est de ça que je voudrais vous parler là maintenant. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai vu quelque chose et ça m'a occasionné un mal-être intérieur, parce que ça m'a réouvert légèrement une blessure. Et puis, tout ça, c'est lié en fait à des mémoires qu'on porte. Et donc, des fois, on va avoir quelqu'un qui nous dit quelque chose, qui nous fait quelque chose, ou autre, qui va nous amener à nous sentir mal, parce que ça réouvre quelque chose en nous de douloureux, même si sur le moment on ne sait pas bien quoi, et c'est pas très important de ne pas savoir trop quoi. Mais le truc, c'est que donc on se sent pas bien, et ça, c'est vraiment le signe qu'on n'est pas qu'une personne nous a fait du mal, pas vraiment que la blessure s'est réouverte, mais si on va dans les profondeurs en fait, à la racine de ce mal-être, eh bien, on s'aperçoit de quoi, chers amis? On s'aperçoit que c'est vraiment la déconnexion de nous avec notre âme qui se produit quand on est en train d'avoir ce mal-être. C'est vraiment le signal qu'on est à côté, en fait, à côté de notre âme. Et en fait, pourquoi on est à côté de notre âme? Parce que notre âme, elle est joie. Donc notre âme, elle est connaissance universelle, elle est joie, elle connaît le chemin, elle a envie de jouer, elle a envie d'expérimenter, etc. Donc vous voyez bien que dans un moment où vous ne vous sentez pas bien, où il y a une douleur, où ça fait carrément comme ça, quelque chose qui vous poignarde là dans le ventre, dans le plexus solaire, dans le corps, eh bien ça ne peut pas venir de qui vous êtes vraiment, ça ne peut pas venir de votre âme en fait. Ça ne peut pas venir de votre chemin idéal. Ça ne peut pas venir de votre épanouissement, on est d'accord. Donc la joie, en fait, elle est créée par votre reliance à votre âme. Quand d'un coup vous avez une idée, vous dites « Ah ouais, je pourrais faire tel projet, etc. » Ça vous met vachement en joie jusqu'au moment où on vous dit « Ah ben non, c'est pas possible » ou que les peurs apparaissent, et là la joie disparaît. D'accord? Donc ce mal-être, c'est vraiment le signal. En fait, sur le moment, on n'a pas envie de ce mal-être. Et pourtant, c'est le tremplin pour voir qu'on est déconnecté de notre âme. Et c'est génial parce que grâce à ça, grâce à ce ressenti du corps, qu'au début on refuse, et on peut se dire, tiens, déjà je vais aller le goûter.
déjà, je vais le goûter. Vous allez voir dans toutes mes vidéos, pour ceux qui me découvrent là, il y a énormément en fait de ressenti dans le corps, ressentir, accueillir cette boule au ventre, etc. Ça, c'est hyper important parce qu'à partir du moment où elle est là, où on a contacté ce truc qui fait mal, eh ben, on doit absolument l'accueillir dans le corps, en oubliant le mental pour le moment, mais on doit l'accueillir dans le corps. C'est-à-dire lui ouvrir les bras, lui laisser de la place pour que ce coup qu'on a pris, eh bien, oui, prenne toute sa place et puisse nous donner son cadeau. Et son cadeau, c'est quoi? C'est regarde, ce en quoi tu crois n'est pas vrai. Voilà le cadeau, voilà la source de notre mal-être, voilà la source de notre déconnexion avec notre âme. C'est qu'on est en train de croire, au moment où ça nous a fait mal, on est en train de croire, en tout cas de mettre le doigt sur la croyance de quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que si c'était quelque chose qui était vrai, qui était relié à notre cœur, à notre âme et au divin, ça ne nous ferait pas cet effet-là. Quand on est relié, on est en joie, on est content, on est émerveillé, enfin il y a on est dans l'amour, il y a toutes ces valeurs-là dans l'échelle émotionnelle plutôt en haut. Et dès qu'on contracte quelque chose qui nous fait du mal, c'est qu'on est en train de mettre le doigt sur une croyance qui n'est pas vraie. Et c'est ça qui nous fait mal. Voilà. Donc, dans un premier palier, il y a une situation où une personne, et on pense que c'est à cause de elle, de la situation de la personne, on pense que c'est à cause d'elle qu'on a mal. Pas vraiment, puisque ça réouvre une blessure qui est bien en nous, hein, c'est pas la personne qui fait exprès. Et là, c'est ce qu'on appelle le miroir, donc elle vient réveiller quelque chose qui est en nous et qui nous fait mal. Deuxième palier, on l'accueille dans le corps et on lui laisse de la place, on respire, on fait comme on peut, mais surtout, on ne fait pas comme si c'était pas là, on ne refuse pas ce qui se passe, on l'accueille du mieux qu'on peut dans le corps. Et donc pour ça, j'ai par exemple la dernière méditation, soigner les blessures du passé, qui invite exactement à faire ça. Vous avez la méthode, si entre guillemets on peut parler de méthode. Et puis, troisième palier, c'est dire « Ah ok, je peux laisser la personne ou la situation de côté. J'ai accueilli ce qui se passe dans le corps et maintenant je peux voir qu'en fait, je m'étais désalignée de mon âme, désalignée de mon chemin. » C'est-à-dire qu'on a dans notre inconscient énormément de croyances et de mémoires et de conditionnements. Vous le savez, on en parle depuis longtemps, tout le monde en parle. Eh bien, quand vous avez cet effet-là de « Ah, ça fait mal », eh bien, c'est que vous avez une croyance en fait qui se met en lumière et qui veut bien que vous la regardiez. Et là, c'est le cadeau. Parce que quand vous avez vu cette croyance, quand vous voulez bien aller regarder, par exemple, dans ce cas, on peut dire je ne sais pas ce à quoi je suis en train de croire, mais je vais regarder, je vais bien vouloir voir. Mon âme, dis-moi, donne-moi la solution, guide-moi. Et vous allez voir que c'est une croyance, par exemple, que vous pouvez vous retrouver seul, une croyance que vous pouvez ne pas être aimé, une croyance que vous ne méritez pas l'amour, une croyance sur le respect et l'estime de vous. Peut-être depuis que vous étiez tout petit, vous avez été ridiculisé en famille, par des amis, en classe. Donc, il y a une croyance qui fait que vous n'avez pas vraiment votre place dans votre vie, que vous n'avez pas le droit au respect et à l'amour. Et ça, c'est faux. Parce qu'on est tous des enfants de l'univers, nous sommes tous des enfants du divin et nous avons tous notre place et notre note de musique, notre timbre de notre instrument spécial à jouer dans cette vie. C'est pas un hasard si notre âme a choisi de venir dans ce corps à cette période, etc. C'est absolument pas un hasard. Et donc, on peut s'en remettre à ça et rebondir en ayant la bonne volonté de se dire je veux bien me relier à mon âme, me relier, parce qu'en fait là j'ai mis le doigt sur une croyance qui m'a désaxée, mais c'est bien parce que si je vivais pas ça, je continuerais de vivre mon inconscient dans ma vie, mais en ayant en lumière par ce mal-être ce en quoi je crois et qui n'est pas vrai, eh bien déjà je mets une partie de l'inconscient à la lumière, je mets une partie de l'inconscient dans la conscience, mais ça change tout.
Alors vous allez me dire, oui, d'accord, une fois que j'ai mis le doigt sur cette croyance, qu'est-ce qui se passe? Mais je vous assure, si vous voulez bien aller accueillir dans le corps et si vous voulez bien demander à voir qu'est-ce que c'est cette croyance, d'où elle vient, demander à votre âme de vous réaligner avec elle, quand vous allez avoir posé vraiment ça ne sera pas tout de suite, ça sera peut-être dans quelques minutes, dans quelques heures, peut-être le lendemain, quand vous allez voir cette croyance, genre ah mais en fait je croyais, j'avais la croyance que je méritais pas d'être aimée ou j'étais encore dans le sacrifice. Par exemple pour ma part c'est ça, j'ai vu que j'étais encore dans le sacrifice alors que je croyais que je l'étais plus. Et en fait j'ai vu que je l'étais encore un petit peu. Eh bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que votre croyance, elle va tomber toute seule. En fait, il n'y a pas d'effort à faire par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez bien voir, quand vous allez voir votre croyance et ah, mais en fait, c'était encore ce fonctionnement-là, je faisais encore ça. Et en fait, vous vous étiez pas écouté, je vous dis, c'est complètement inconscient. Et en fait, vous mettez le doigt sur un fonctionnement, une croyance. Et à partir du moment où vous la voyez, eh ben, elle tombe tout simplement. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Alors après, il est possible que vous vous disiez oui, mais j'ai déjà travaillé dessus et il est possible que ça revienne parce qu'en fait, on fonctionne en spirale et qu'en fait, on va dans des couches plus profondes d'une croyance qui vient toucher une racine et bien forcément liée à plein de choses qu'on a vécues quand on était enfant par exemple. Et donc ça va pas partir du jour au lendemain, mais chaque fois que vous mettez le doigt dessus et donc vous avez un état de mal-être, eh bien, sachez que c'est vraiment une bénédiction et c'est ça que je voulais vous dire les amis. Donc c'est vraiment super important parce qu'au départ, votre mental va vous dire j'en veux pas. Et ça, voyez-le qu'il y a un refus au départ. C'est ok le refus, il n'y a pas de souci, c'est normal. D'abord, c'est comme ça qu'on a fonctionné tout le temps, c'est comme ça que fonctionne le mental pour nous protéger. Donc à nous de dire ok, ça me fait mal, ok, je vois que je refuse. Et bien dans un deuxième temps, eh bien, je vais voir. Je vais voir à quoi je crois, qu'est-ce que j'ai encore peur, qu'est-ce que j'ai fait encore comme fonctionnement qui m'est pas favorable, qui n'est pas bon pour moi, puisque par ce mal-être, je sais que je suis désalignée on va dire la plus belle façon de procéder et celle qui est donnée par votre âme, par l'être unique en fait que vous êtes, relié à la source. Et donc, quand je dis que vous allez le demander, ne réfléchissez pas avec votre mental. Vous le demandez, vous demandez à le voir et vous avez confiance que c'est en train d'arriver et laissez les heures passer, peut-être les minutes, les heures, le lendemain, ça dépend de combien de temps vous mettez, vous avez travaillé sur vous, mais sachez en confiance que toute demande est entendue et donc ça va vous être livré sur un plateau d'une manière ou d'une autre, une révélation intérieure, hop, la compréhension, par le biais, vous entendez un dialogue de personnes qui discutent, une émission à la radio et hop, ça vous tilte. Voilà, les petits signes de l'univers, ça c'est sûr que vous serez répondu. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez envie de traiter d'autres sujets, de problématiques que vous avez actuellement, mettez-me-les en commentaire. C'est avec joie que je pourrai faire mon prochain webinaire, conférence avec vous. Donc, pour que vous ayez accès gratuitement au lien, vous allez sur mon site internet, vous avez tout dans la description et vous vous inscrivez à ma newsletter pour avoir directement le lien et venir dans les petits groupes que nous formons pour discuter de différentes problématiques et ensuite je les mets en replay sur ma chaîne pour que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà, je vous remercie par avance de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne si jamais ce contenu vous plaît, si vous avez envie d'en voir d'autres et si vous avez envie de suivre mes méditations guidées, c'est avec grand plaisir. Moi, je suis canal et auteur de plusieurs livres et vous avez tout dans la description. Je vous souhaite une belle continuation, de belles révélations intérieures. Je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour pendant cette éclipse solaire incroyable dans laquelle d'ailleurs vous pouvez profiter pour donner, mettre au feu, donner tout ce dont vous n'avez plus besoin jusqu'à présent et même si vous n'avez pas conscience ce que vous pouvez donner, donnez, ayez l'intention de donner tous vos fonctionnements, vos croyances, tout ce qui vous est plus utile aujourd'hui. Donnez cette intention et remettez tout à l'univers
pour qu'il s'en occupe. Voilà, et après c'est une question de confiance et de temps. Alors à très bientôt.